Ça me faisait penser aussi, parce que le titre, c'est la bénédiction. Beaucoup, peut-être, je ne sais pas, il y a des gens qui viennent de toutes sortes de pays, mais au Québec, aussi dans le passé, le 1er de janvier, les pères de famille, dans le salon, faisaient la bénédiction sur les enfants. Et c'est une tradition qui venait de très loin, dans l'Église catholique et tout, qui était une bonne tradition. Mais beaucoup des pères n'étaient pas habitués à faire ça. Mon père, je pense qu'il paniquait à chaque année juste à l'idée d'avoir à prier à haute voix. Il n'était pas plus pratiquant que ça. Et de bénir la famille, les enfants. Je peux vous dire que les prières étaient très courtes. Hein? C'était pas des longues prières de 2, 3, 4, 5, 10 minutes. C'était très, très court. Mais c'est intéressant de voir les traditions qui viennent et qui partent et tout. Et ça, c'était quand même une bonne tradition à avoir. Donc, cet après-midi, la bénédiction. Donc, on débute une nouvelle année. Hein? Vous n'avez pas besoin de vous l'annoncer, vous le savez déjà, vous l'avez vu, vous avez peut-être vécu même en famille. Donc, 2024 est terminé et on entre dans l'année 2025. Et moi, ça m'excite toujours les nouvelles choses, les nouveaux débuts, les nouveaux commencements. Et il y a des choses on sait déjà qui vont se passer au courant de cette nouvelle année. On sait déjà que, bon, il y a certaines routines, certaines choses qu'on continue à faire, mais il y a d'autres circonstances qui nous sont inconnues. Hein? On ne sait pas encore ce que les circonstances de la vie vont nous faire voir. Et comme pour chaque année, on peut dire que nous allons faire face à des moments de joie et aussi parfois des situations qui peuvent être difficiles, des défis. Et nous aurons encore une fois, ce qui est très bien, de nous fier au Saint-Esprit et nous guider dans toutes choses, de toutes les parties de notre vie et discerner c'est quoi la volonté de Dieu pour nous en tant qu'individus, en tant qu'Église aussi. Et de pouvoir, pas juste le discerner, mais de pouvoir l'accomplir ou comment l'accomplir. Alors que Joey l'a mentionné, nous, on veut débuter cette année sous le thème de la prière. Donc, vous allez entendre des messages, vous allez entendre le thème de la prière qui va venir beaucoup au mois de janvier. Et nous aurons aussi cette semaine de jeûne et de prière, là, dimanche 12 janvier jusqu'au samedi 18. Et donc, pour cette raison, j'aimerais débuter l'année avec une prière de bénédiction. On en trouve beaucoup dans la Bible, les prières de bénédiction, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et certaines s'adressent à des individus, on peut le prendre personnellement, mais bien souvent, ça s'adressait à des groupes d'individus, donc ça veut dire des fois à Israël, ou dans le Nouveau Testament, on le voyait dans les bénédictions de Paul qui s'adressaient à des villes, à des églises qui étaient dans certaines villes. Et il y a parfois certaines des bénédictions qui sont générales et qui vont s'accomplir aussi que seulement si les personnes obéissent à certains principes. Il y en a d'autres que non, la bénédiction est offerte comme ça, et d'autres, c'est conditionnel à l'obéissance ou pas. Mais on peut peut-être se demander, on est habitué d'entendre le mot bénédiction, on peut peut-être se demander, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi bénir, ou le mot bénédiction? Et je trouve ça intéressant que dans certaines cultures, dans certaines langues, leurs salutations sont à la fois une bénédiction. Hein, dans le monde arabophone, ils vont dire « salam alaikum », ça veut dire que la paix soit avec toi, et la personne va répondre que la paix soit avec toi aussi. « Alaikum salam ». En hébreu aussi, avec les Juifs, ils vont dire « shalom », donc ça veut dire c'est une salutation, je te salue, mais ça veut dire que la paix soit aussi avec toi. Et je suis persuadé qu'il y a d'autres langues ou d'autres cultures qui ont les mêmes salutations. Donc, c'est plus que juste « bonjour », malgré que « bonjour », c'est une salutation et ça peut être vu comme une bénédiction parce qu'on souhaite à la personne une bonne journée. Donc, ce sont des superbes salutations qui sont une forme de souhait, hein, tout comme on le fait à chaque année dans la période des fêtes, quand on dit aux gens « Joyeux Noël »,« Bonne année ». Souvent, on le dit tellement vite, c'est juste comme une tradition, mais dans le fond, on souhaite à la personne un joyeux Noël, qu'ils passent un bon temps des fêtes et aussi qu'ils aient vraiment une bonne année. Donc, c'est une forme aussi de bénédiction.
Puis dans les églises évangéliques, souvent, on va dire « que Dieu te bénisse ». Souvent, souvent, souvent après les réunions, « que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Seigneur te bénisse, Seigneur te bénisse ». Évidemment, ça peut devenir un danger où c'est que ça ne veut plus rien dire, quoi que ce soit. Donc, il faut nous rappeler que c'est vraiment une bénédiction lorsqu'on dit à la personne que oui, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien. Selon ce que j'ai regardé dans certains dictionnaires ou dans certaines concordances ou d'autres livres en question, j'ai regardé plusieurs définitions du mot bénédiction ou bénir, et je vais vous les partager tout de suite comme ça. Donc, bénédiction, ça peut être grâce et faveur accordées par Dieu. Donc, lorsqu'on reçoit des grâces ou des faveurs qui sont particulièrement accordées par Dieu, c'est une bénédiction. Dire du bien, ça veut dire bénir. Souhaiter du bien à une autre personne, c'est bénir. Appeler sur une autre la bienveillance de Dieu. C'est comme on appelle sur l'autre personne la bienveillance de Dieu. D'autres disaient aussi comme description, vœu de bienveillance et de bonheur pour quelqu'un d'autre, c'est de la bénédiction. Action de bénir par la parole ou par le geste aussi. Donc, bénédiction, ce n'est pas seulement en parole, mais ça peut être en geste aussi. Donc, dire du bien ou faire du bien à un autre, c'est de le bénir ou de la bénir. L'apôtre Paul est un très, très, très bon exemple de quelqu'un qui aimait bénir les gens leur souhaitant du bien. Et si on regarde, il y a plein de prières de bénédiction dans les épîtres de Paul. Et prenez le temps de lire les épîtres de Paul, et même juste des fois, juste les débuts. Moi, je me suis pratiqué des fois juste à regarder le début des épîtres, et c'est rempli de bénédictions. Et souvent, ça a rapport avec les trois choses les plus importantes, la foi, l'amour et l'espérance. Et de temps en temps, jusqu'à la fin, il va arriver encore avec une bénédiction. Mais ils sont tellement riches, riches pour les croyants, mais riches pour nous, toutes ces bénédictions qu'on peut découvrir dans les épîtres de Paul. D'ailleurs, il y a certaines églises ou certaines dénominations que les pasteurs, les dimanches, terminent toujours leur réunion avec une bénédiction. Et moi, je n'étais pas habitué à ça, fait que j'avais déjà été invité dans d'autres églises ou dans d'autres groupes, surtout dans certaines communautés culturelles. Puis il disait, « Pasteur, pouvez-vous bénir l'Église, bénir la congrégation? » Et souvent, c'est des passages que tu prends de Paul, que tu dis aux gens, tu répètes, tu les as apprises par cœur. Moi, je ne les avais pas appris, ces bénédictions-là. Donc, que le Seigneur vous bénisse amplement. Amen. Là, tout le monde est un petit peu sur le choc parce que ma bénédiction était peut-être un peu trop rapide, comme mon père lorsqu'il nous donnait la bénédiction le premier de l'an. Bien, il y a tellement de choses, je vous encourage à regarder les bénédictions de Paul et de lire la profondeur de ces bénédictions et que ça peut avoir de l'effet aussi dans nos vies personnelles si nous les croyons et puis si on se les approprie aussi. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher davantage à une prière de bénédiction en particulier, et c'est dans Nombre 6, versets 24 à 26. Beaucoup d'entre nous, on connaît cette prière de bénédiction, mais surtout depuis quelques années. Parce que depuis quelques années, il y a un fameux chant, « The Blessing », qui est apparu parmi les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques. Et puis, donc, ça venait, le chant « The Blessing », ou la bénédiction en français a été traduit, ça vient de Nombre 6, versets 24 à 26. Donc, je vais lire. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses fils béniront les Israélites. » Et la bénédiction débute. « Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Quand les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je, Dieu, leur donnerai moi-même ma bénédiction. » Donc, ce n'était pas transmis seulement par des êtres humains, mais c'était la bénédiction par des êtres humains qui était transmise par Dieu. Et alors que je vais commenter cette fameuse bénédiction, mot par mot ou verset par verset, que nous puissions vraiment essayer de nous approprier personnellement et aussi en tant qu'Église, en tant que communauté,
de ces paroles pour 2025. Et ça débute avec « Que le Seigneur vous bénisse ». Que le Seigneur vous bénisse. En fait, ce que ça nous dit, c'est que Dieu, c'est son désir de nous faire du bien. C'est dans le désir de Dieu de nous faire du bien. Et sans tomber, évidemment, dans l'idée qu'il ne devrait jamais rien m'arriver de mal, c'est quand même, malgré ça, le désir grand de Dieu de nous faire du bien. Et tout comme des bons parents désirent le meilleur, le mieux pour leurs enfants, Dieu, dans son amour et dans sa bonté, il désire bénir et faire du bien à ses enfants dont nous sommes. Et c'est dans sa nature, c'est dans la nature de Dieu de vouloir le bien de ses enfants. Donc, c'est un Père aimant qui désire le meilleur pour tous ses enfants. Il y a plusieurs années passées, il y a eu toute une vague, je pourrais dire, d'enseignements, de conférences, de livres dans les églises, partout dans le monde, sur l'amour du Père. Hein? C'est comme une emphase particulière sur l'amour du Père. Tu l'entendais presque partout. Et je crois que c'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui voulait restaurer en nous l'idée que Dieu n'était pas là en haut dans le ciel, froid, distant, éloigné, qui surveillait constamment ce qu'on faisait pour voir s'il y a quelque chose de mal qu'on faisait, puis de nous taper sur les doigts si on faisait mal. Et il fallait enlever, détruire cette conception qu'on avait dans le milieu religieux, mais même dans le milieu chrétien aussi, de façon peut-être inconsciente. Et puis on dit souvent, vous l'entendez souvent, on dit souvent que la perception que nous avons de Dieu, le Père, est souvent ce que nous avons pu vivre avec nos pères terrestres. Si notre père terrestre était quelqu'un de distant, éloigné, silencieux, on peut inconsciemment, même si on le sait théologiquement que ce n'est pas ça, mais inconsciemment, on peut penser que Dieu est distant. Il n'est pas préoccupé par mes petites attentions. Il est loin, il est silencieux. Et pour ça que souvent dans ces enseignements-là, on parlait justement de la guérison de notre cœur, de notre âme, pour pouvoir vraiment voir et percevoir Dieu comme il est vraiment. Donc Dieu désire restaurer une bonne image de Dieu le Père en nous. Et puis, ce n'est pas seulement au niveau théologique, c'est important que ce soit au niveau théologique, qu'on sache ce que la parole de Dieu dit, mais aussi au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme. Donc, Dieu veut guérir nos cœurs blessés et meurtris, et Dieu désire aussi enlever les obstacles dans nos vies, des péchés, des mauvaises habitudes, des choses qu'on traîne avec nous, afin que nous trouvions en Dieu cette plénitude et la bénédiction qu'il a pour chacun de nous et pour son Église aussi. Parce que, il faut toujours se rappeler, Dieu veut nous bénir, Dieu recherche notre bien. Et des fois, on l'oublie ou on vit comme si ce n'était pas la situation. Luc 11, versets 11 à 13. « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » J'aime bien ce passage-là qui nous montre que nous, malgré notre péché, malgré notre imperfection, on désire le meilleur pour nos enfants. On désire vraiment leur donner ce qu'il y a de mieux. Et Dieu, c'est dans la nature de Dieu d'être aussi ainsi. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup qui ne parle pas directement de bénédiction, mais c'est dans Jacques 1, versets 17 à 18. « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité,
alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Donc on voit comment précieux que nous sommes pour Dieu et il déploie pour nous toutes sortes de cadeaux. Continuons avec la parole de bénédiction dans Nombre 6. Donc, on a vu que le Seigneur vous bénisse et ensuite, ça suit par « et vous protège ». Je pense, en effet, on a tous besoin de la protection de Dieu sur nous, protection de Dieu en nous. Et comme des bons parents qui veulent protéger aussi leurs enfants, le désir de Dieu est de nous protéger. Par contre, certains parents vont surprotéger leurs enfants. Et ce n'est pas pour mal faire, mais c'est parce que tellement qu'on aime nos enfants, on ne veut pas qu'ils souffrent, on ne veut pas qu'ils passent par des moments difficiles, on veut que tout soit parfait et douillet autour d'eux. Et je pense que ceux qui sont grands-parents, on voit qu'il y a une différence aussi, alors qu'on a éduqué nos enfants d'une certaine façon, avec pas un laisser-aller, mais on n'était pas si, en tout cas pour ma part, dans la crainte qu'il y ait des souffrances ou qu'ils se blessent. Je le vois en tant que grand-parent quand je vais au parc avec les petits-enfants, puis ils commencent à grimper en haut de toutes ces structures de métal avec presque juste une patte d'un côté, puis ils sont tous chambranlants. Peut-être qu'on devrait changer de jeu. Hein? On va embarquer ici sur les petits bonhommes là, qui sont dans le parc avec des gros ressorts et tout. Ça va peut-être te faire moins mal si tu tombes. Il y a cette préoccupation. Les parents l'ont aussi, mais il y a cette préoccupation-là où c'est qu'on voudrait quasiment de ne pas les faire jouer là. Hein? Mais ils perdraient quelque chose. Ils perdraient la question du risque, de prendre des chances dans la vie, de pouvoir être avec les autres puis se lancer des défis et tout. Donc, les surprotéger d'une telle façon ne serait pas à leur avantage. Et je me souviendrai toujours, je vois encore l'image de notre fils, Joey. Son surnom, c'est Joël. Donc, aucun rapport, ce n'est pas mon fils qui est là. Joël, qui j'amenais à l'école pour la première fois, il était, je ne sais pas si c'était à maternelle ou en première année. Et puis, je le laisse dans la cour d'école. Puis là, je le vois, il se tourne vers moi, puis il me regarde avec dans le visage une tristesse, une peur. La tristesse a passé, mais une peur qui disait, sans le dire, « Laisse-moi pas tout seul. Abandonne-moi pas dans cette école. » Et puis, en dedans de moi, c'était comme « Oh non! » Ça faisait mal à l'intérieur parce que j'aurais préféré peut-être dire « Oui, on va le garder à la maison. » Il n'ira pas à l'école. Il n'y aura pas de danger de se faire blesser, intimidé par les autres. Il n'y aura pas de défis. Comme ça, il va être tout bien protégé, la souffrance et tout. Je ne l'envoie pas à l'école. Mais on sait tous que malgré qu'il va y avoir des défis, il va y avoir des choses difficiles qu'ils vont avoir à vivre, pas juste dans les classes, mais dans les cours d'école aussi. Mais nous savons que si nous les surprotégeons, il y a des choses qui vont manquer dans la vie. Et même s'il y a des parents, des fois, qui malheureusement surprotègent leurs enfants, Dieu, lui, ne nous surprotège pas. Dieu protège, mais ne nous surprotège pas. Oui, c'est vrai, il veut nous protéger du mal. On regarde dans le passage dans Jean 17, 15, alors que Jésus s'adresse à son Père céleste et il parle de nous, il parle de l'Église, de ses enfants. Il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » On aurait peut-être préféré qu'il nous enlève de ce monde. Parce que c'est un risque, même pour Dieu, pour un Dieu, un Père aimant comme ça, de nous garder dans le monde. Et le fait de nous faire vivre dans ce monde, avec le risque qu'on soit affecté aussi nous-mêmes par le mal, ou que nous tombions dans le mal, ou qu'on soit blessé par le mal, ou faire nous-mêmes du mal. Donc, c'est toujours un risque alors qu'on marche dans ce monde, même si on est accompagné de Dieu. Donc, on ne peut pas être protégé de tout, mais nous pouvons être garantis de la protection de Dieu dans le sens qu'il nous accompagne, qu'il nous entoure. Il est avec nous lorsque des moments peuvent être difficiles.
Psaume 91, 4 dit, les psaumes souvent vont utiliser ces termes-là, « Il te couvrira de ses plumes, hein, comme une mère oiseau qui couvre. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, on voit la protection de Dieu ici, et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Donc, si on revient à la bénédiction, dans Nombre 6, il est écrit que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Et c'est suivi par que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et ait pitié de vous. J'avoue, dans cette traduction-là, je préfère la Louis II qui dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Pitié, ça, on comprend peut-être un peu plus mal. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et on peut dire ensemble, quelle grande bénédiction quand Dieu nous dit qu'il va faire briller ou luire sa face ou son visage sur nous. Ça signifie que nous reflétons Dieu, nous resplendissons de sa présence dans nos vies. Nous sommes un reflet, en fait, de la lumière de Jésus. Et le souhait, la bénédiction, c'est que les gens rencontrent Jésus à travers nous, lorsqu'ils nous rencontrent. Tout comme je crois que Dieu s'est incarné dans l'humain, nous incarnons Dieu aussi à travers nos vies, qui deviennent de plus en plus à l'image de Jésus et à sa ressemblance. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la version de Louis II, c'est écrit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et quand nous parlons de face ou de visage d'une personne, ça vraiment définit une proximité. C'est vraiment une intimité, le visage de la personne. Et c'est par le visage qu'on reconnaît une personne et qu'on peut la différencier. Quand je vois Alain, bien, je sais que c'est Alain, c'est pas Scott. Quand je vois le visage de Scott. Donc, le visage a une partie tellement importante dans chaque être humain et a une importance aussi en Dieu qui fait resplendir sur nous aussi son visage. Quand Dieu nous promet de faire luire sa face ou son visage sur nous, c'est qu'il déverse sur nous sa personne, ses attributs, sa splendeur, sa beauté et son image. Puis il nous transfère sa lumière, lui qui est Dieu, qui est lumière, et sa beauté, pour qu'on puisse être comme des miroirs et refléter aux autres qui Dieu est ou qui Dieu est. On a de la difficulté à croire que nous pouvons ainsi refléter la lumière de Dieu. Hein? Parce qu'on voit, on se connaît, on voit nos agissements et tout ce qui se passe dans notre tête aussi, qu'on est bien loin parfois de refléter Dieu. Et c'est là, je crois, que nous devons nous approprier et croire par la foi que Dieu nous accorde sa grâce et que par son pardon inconditionnel et infini, il nous accorde par sa grâce de nous voir de plus en plus comment Jésus nous voit vraiment, comment Dieu nous voit vraiment par l'entremise de Jésus, et ça de cette façon qu'il nous voit pur et sans tache. Et ça, ce serait un enseignement au complet sur le sujet. Donc, continuons la bénédiction de Nombre 6, versets 24 à 27. Au verset 26, il dit qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Donc, le regard que Dieu a sur nous est un regard de bonté. Il nous aime vraiment. Il faut le répéter, mais il nous aime vraiment. Il est pour nous, il n'est pas contre nous, et puis il désire le mieux pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un bon père. Et cet amour, cette bonté, nous transfère sa paix qu'il dépose dans nos cœurs et qui joue dans tout le reste de notre vie aussi. Et c'est vrai que c'est plus facile de décrire la paix, ou de se sentir en paix quand tout va bien, ou que nous sommes dans les circonstances bienveillantes et positives. Là, tu dis, ah, oui, là, je sens la paix de Dieu, je suis en paix, c'est formidable. Là, tu peux décrire c'est quoi la paix. Mais lorsqu'on vit des tourments, des difficultés, et qu'on a certaines angoisses,
anxiété, des préoccupations, c'est pas facile d'être en paix ou d'être capable même d'identifier si la paix de Dieu est encore en nous, parce qu'il y a tellement de choses qui volent à droite et à gauche. Et c'est juste une interprétation, une pensée, mais je ne crois pas que la paix intérieure signifie qu'on ne ressentira pas la souffrance dans les temps de difficulté, dans les temps de tempête, mais que la paix de Dieu, parallèlement, nous accorde permet de garder le cap. Et ça, c'est important de pouvoir garder le cap, surtout dans une tempête. Si Dieu le veut, et on le sait tous, il a les capacités d'arrêter les tempêtes. Hein? On l'a vu aussi avec Jésus qui s'est levé à un moment donné puis qui a arrêté la tempête. Et parfois, Dieu va arrêter des tempêtes. On va prier, Seigneur, arrête cette tempête, et il va le faire. Mais, souvent, il va plutôt nous accompagner dans ces tempêtes pour nous accorder une paix qui nous procure de la foi et de l'espérance pour pouvoir avancer après la tempête, avant la tempête, pendant la tempête. Une paix qui va nous empêcher de prendre des mauvaises décisions dans les temps difficiles. C'est souvent dans les temps difficiles qu'on peut prendre les pires décisions, parce que là, on ne voit pas toujours clair. Et qui va nous rappeler qu'une tempête ne dure pas pour toujours. Mais quand on est dedans, on dirait que ça va durer pour toujours. Et il y a un terme qui ne vient pas de la Bible, mais je trouve qu'il est très biblique. Après la pluie vient le beau temps. Et c'est vrai, la pluie ne restera pas avec nous tout ce temps-là, mais quand on est dedans, on pense que oui. Donc, c'est le problème, c'est que lorsque nous sommes dans une tempête et qu'on vit intensément cette tempête-là, on la sent et autour de nous, on dirait qu'elle va durer à jamais et qu'elle ne s'arrêtera pas. Cette semaine, nous étions chez des amis à nous qui ont un voilier. C'est le fun d'avoir des amis qui ont des voiliers, malgré que je n'ai jamais essayé avec eux. Et qui ont voyagé l'été passé, qui sont partis de la Floride, ils ont pris l'Atlantique, ils ont descendre ensuite jusqu'à Montréal pour apporter le voilier là. Pour une partie, il y avait un couple qui faisait partie de l'équipage, qui était vraiment plus professionnel, qui était là. Puis l'épouse en question, notre ami, a dû arrêter avant pour ensuite prendre l'avion. Mais l'homme qu'on connaît, notre ami, il a continué jusqu'au bout. Et à un moment donné, il m'expliquait que leur voile a déchiré. Mais il s'en attendait un peu. Il n'avait apporté une de secours. Mais ils étaient en pleine mer. Et puis, il y a une voile qui se déchire. Puis, il y avait des cordages de brisés. Je dis, OK, c'est correct. Là, il va monter dans le mât, il va l'arranger. Mais il devait rapidement, mais très rapidement le faire parce que je ne sais pas qu'on appelle ça des radars, mais leur appareil leur avait indiqué qu'ils étaient pour passer par une tempête alors qu'ils étaient au large. Et il m'a montré un peu une capsule vidéo de cette tempête-là. Moi, je regardais ça et j'ai dit, t'avais pas peur à passer dans cette tempête-là? C'est un gars avec une personnalité assez relaxe. Il dit, non, j'avais pas peur. Moi, j'aurais sauté par-dessus bord. Mais je pense pas que j'aurais pu rester dans le bateau. Remarque, c'est pas plus sécuritaire par-dessus bord, là. Mais quand on ne prend pas toujours des bonnes décisions, comme je dis, quand on est dans la peur, qu'on n'est pas dans la plaie. Et il m'a répondu quelque chose, il dit que non, qu'il devait tout simplement garder le cap et continuer. Et que d'ailleurs, cette tempête-là a duré que 10 minutes. Elle était féroce. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh boy, c'est quelque chose. Et après, il m'a montré une capsule, une photo, c'est que c'était le soleil qui était là après ces 10 minutes-là, et le beau temps, et la mer était calme. Mais on devait passer au travers quand même. On se souvient tous, évidemment, de l'histoire quand Jésus était sur le bateau en pleine tempête et qu'il était tellement dans la paix et le repos qu'il dormait. Ça, là, je ne l'ai jamais compris. Je ne sais pas si je vais la comprendre aussi. Même en tant qu'être humain très paisible, une tempête, puis que tu n'es pas réveillé par la tempête, que tu dors.
dans le bateau. Je dis, ou bien il était exténué d'avoir vécu avec ses disciples toute la journée, d'avoir prêché à droite et à gauche. Mais je sais, de toute façon, que c'est vrai que Jésus avait cette paix qui donnait un repos à l'intérieur. Un autre bon exemple de la paix et la confiance que Dieu veut nous donner lorsque nous faisons face à l'adversité, quand nous faisons face à des tempêtes, c'est avec l'apôtre Paul dans Actes 27. Mais on ne le lira pas, c'est un texte quand même assez long avec des détails. Mais dans Actes 27, juste expliquer un peu l'histoire, je n'irai pas avec détails pourquoi Paul était dans le bateau et quoi, mais le bateau dans lequel Paul voyageait, ce n'était pas une petite barque comme Jésus qu'on a vu dans les Évangiles. Il dit dans le passage qu'ils avaient 273 personnes à bord. Donc, c'était quand même un assez bon gros navire. Et alors qu'ils faisaient face à une grosse tempête qui les mènerait au naufrage, là, ils étaient certains, ils s'en allaient pour être naufragés. Et Dieu déposa sa paix sur Paul et le guida pas à pas tellement qu'il a pu parler à tout le monde qui était dans le bateau. Paul avait une certaine confiance en Dieu et en lui-même. Il influença ainsi le capitaine, les membres de l'équipage et les passagers. Malgré tout ce qui se passait dans cette tempête-là, les gens paniquaient, à demeurer calmes et paisibles afin de passer au travers, sains et saufs. Et ça nous montre que la paix que Dieu nous donne dans les moments de difficulté agit sur nous, mais elle peut aussi influencer notre entourage. La paix que l'on a à l'intérieur peut influencer les gens qui sont autour de nous et de leur donner une confiance et de leur montrer qu'on peut garder le cap malgré tout. Donc, la paix que Dieu nous donne a de l'effet aussi sur notre entourage. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, Seigneur, nous recevons ta bénédiction. Merci parce que tu nous fais du bien. On te fait confiance, notre Papa céleste. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Oui, Dieu, tu nous protèges, tu nous accompagnes. Tu nous caches sous tes ailes. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Dieu, Jésus qui est la lumière, laissons-nous nous bronzer par la lumière de Dieu. La lumière en Dieu puisse nous bronzer. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Et qu'il t'accorde sa grâce. Laissons-nous toucher par la grâce de Dieu. Peut-être qu'il nous vient à la pensée plein de choses mauvaises qu'on a pu faire ou des choses qu'on traîne encore avec nous, mais qu'on puisse voir et recevoir la grâce que Dieu nous accorde. Qu'il nous regarde avec bonté. Merci pour ta bonté, Seigneur. Et qu'il nous donne la paix. Sa paix. Pas comme le monde donne, mais Dieu donne d'une autre façon. Sa paix qui surpasse toute intelligence.